C'est à tous d'être PSG. On se petit débrief de la 33e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Angers. On Paris c'est assez à Angers pour cette 33e journée. Alors, on a gagné, ce qui est très bien. Par contre, ce match était important pour Paris, puisque si Paris gagnait le match, Paris pouvait être sacré champion de France. Donc, on a gagné le match, mais il fallait aussi que dans les autres rencontres, il y ait un score, on va dire, défavorable à une équipe en particulier. Marseille qui est en Nantes. Si Marseille perdait ou faisait match nul face à Nantes, chez eux, au Vélodrome, et ne pas gagner, on aurait pu être sacré champion de France. Malheureusement, Marseille a gagné. Donc, on a champion de France fera terminer le travail en gagnant chez nous samedi face à Lens. Voilà, plus tard. Alors, si tu veux, Paris est face à Angers. Avec un effectif un petit peu réduit. Pas de Léo Messi, pas de Neymar, pas de Verratti. Donc, alors, on ne sait pas forcément une équipe type sur le terrain. D'ailleurs, qui a été changé, parce qu'à la base, on devait avoir Mbappé et Icardi dans la tête. Au final, la repos a changé à la dernière minute. Et bon, ça c'est autre chose. Du coup, on a eu une compo avec Dynamite B, il y avait Di Maria évidemment. Voilà, donc on a eu pas une équipe B, mais presque. Parce que je te garde qu'il y avait Navas Otage, il y avait Marquinhos qui était toujours là, Hakimi, tu vois. Il y avait des titulaires sur le terrain, mais c'était pas une équipe qu'on a l'habitude de voir depuis le début de la saison. Bon, si tu veux, justement, c'est pas trop mal, mais on a même une bonne frappe de Angers qui est arrêtée par Thierry Navas. Mais c'est un match quand même assez compliqué. Faut le dire. Et à la 28e minute de jeu, on a Hakimi qui fera une passe à Kylian Mbappé. Entrée de la séparation, il fera pas, ça fera déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but à la 28e de jeu de Kylian Mbappé. 22e but en 29 matchs. C'est tout. C'est tout. Alors après, il a tenté Mbappé, il a tenté plusieurs fois, on a tenté et que malheureusement, c'était soit les téléphones gardiens, ça c'était à côté, on va s'en voulait totalement. Mais c'est pas grave, tu sais, aura encore plein d'autres occasions. On était à la 33e journée, il y a 38 en tout, on continue quand même après presque 5 journées pour que tu puisses en mettre encore. Bon bref, 27 minutes de jeu, 1-0 pour Paris, très belle passe décisive d'Hakimi, si c'est Mbappé qui a lancé la son séparation et qui marquera le but du 1-0. Et après si tu veux, alors, on mène à 0, c'est parfait en plus. Nantes menée à Marseille, on me dit, c'est bien, enfin, on est champion de France. On l'est. Tu vois. Et après, il y a peut-être pas de balle, même si Paris joue. En fait, Paris a très bien joué le match. À part sur les 3 buts, on a eu des belles combinaisons. Mais clairement, sur l'ensemble du match, c'était timide. C'était très timide de la part du Panama. Il n'y avait pas vraiment d'incursion, tu vois. Donc, c'était assez compliqué. Mais heureusement, quelques minutes avant la mi-temps, on aura un corner. Jouer à 2. Mbappé qui passe la balle à André Di Maria. Di Maria sur le côté gauche, il fera un très bon centre et là on aura une tête très bien placée tout seul et ça fera 2-0 pour passer un but de Sergio Ramos. Deuxième but pour Ramos en Ligue 1. Et ouais,
je dis, la résolution des buts est très belle. Celle sur le premier but avec Hakimi, il a fait la finition. Là, c'est Di Maria qui fait une passe très bien faite. Ramos, il est tout seul dans la surface de réparation d'Angers. Il passe une magnifique tête. 2-0 pour le Paris Saint-Germain à la 47e minute de jeu. Avec le temps additionnel. Je crois qu'il y avait 2 minutes. Le temps additionnel. Voilà. On rentre en vestiaire et ça avance de 2 buts à 0. Ce qui est très bien. Voilà sur le terrain. Et là, c'était un petit peu plus jouer à la passe à 10. Et si on a une occasion, on essaie de la concrétiser. Mais voilà. C'était assez compliqué. En plus, après, tu avais du coup, merci de revenir à la tête qui avait aggravé le score pour remporter au final 3-2 le match entre Nantes. Et pour finir, parce qu'il nous fallait un petit dernier but, après multi-tentative d'aller m'appuyer une fois de plus, là on aura une passe encore, je crois bien, de André Di Maria dans la surface de réparation d'Angers. Et on aura une magnifique tête qu'il avait ratée au début de notre capitaine Marquinhos. Il avait déjà tenté une tête, je crois en première période, qui malheureusement était pas étalée. Mais là, sur le côté gauche, magnifique, Di Maria qui fait un centre parfaitement bien fait. Et là, il saute, touche tout le monde, et il passe une tête, Marquinhos, 3-0 pour le Paris Saint-Germain à la 77e minute, 77e minute de jeu. Et ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Alors, il y aura un petit bémol. C'est vrai. Pratiquement dans le temps additionnel, hein, il y avait 3 minutes d'ailleurs, je crois, le temps additionnel. Il y a un joueur de Angers qui tacle Michu, si je ne me bêtise, Michu, qui du coup tombe et sans faire exprès, il met ses crampons sur un joueur angevin qui était devant lui et il fait comme si, enfin sans faire exprès évidemment, mais il fait un tacle qui pouvait être très dangereux. Mais si c'était pas intentionnel, l'arbitre a quand même sifflé. Vidéo. Et puis au final, carton rouge pour le Paris Saint-Germain. Alors tu me diras, on s'en fout puisqu'il ne restait pas beaucoup de temps. Mais pour la suite de la saison pour Edouard Michu, normalement ça va probablement lui, puisqu'il fait le taf, il est là, il fait le taf, certes, mais c'est pas intentionnel. Mais même si c'est pas intentionnel de sa part, c'est un c'est comme ça, c'est la décision de l'arbitre. Il a été interpellé par la VAR, il a été voir la VAR et totalement je préfère. Alors il y avait aussi à un moment donné l'arbitre avait sifflé penalty pour Angers, mais on voit bien qu'il n'y avait rien du tout, hein, c'est rien de polémiquer là-dessus. Il n'y avait rien du tout. C'est Thierry qui fait un très bon tâche, qui avait le ballon, et du coup, après tu as un joueur de Angers qui essaie de le récupérer, mais Thierry fait un tâche pour envoyer le ballon en corner. Donc, l'arbitre a essayé de penalty. Finalement, il a été voir la VAR et il a dit non, pas penalty. Il avait clairement dit, s'il y a des normes intérêts, il dit mais s'il y avait clairement penalty, non. Voilà. Là, je vais te dire, parfois je peux être mauvais joueur, mais là, sur ce coup-là, il n'y avait pas de penalty. C'est faux. Les ballons rouges, même pour moi, si, comme les choses ne sont pas intentionnelles, certes, ce qu'il fait, c'est très grave, mais après, c'est plus ou moins un Jean-Jean qui le pousse à cette faute en le tachant. Ouais.
moi, à ce moment-là, je trouve que c'est un petit peu... un jaune aurait pu être plus logique, si tu veux. Au niveau de la faute que fait Michu, qui le fait en tombant, si tu veux, sur le tacle de un des gens de Angers. Après, est-ce qu'il pouvait faire autrement? La question est là. Bref, on terminera ce score de 3-0. Enfin, les premiers 3 points. Il n'est pas champion de France, puisque pour excusez-moi. Pour que Paris devait être champion de France ce soir, que Marseille perde ou fasse match nul et que Paris gagne. Une partie du travail a été faite, pas éliminé, mais Marseille éliminé. Donc, du coup, il faudra terminer le travail à la maison samedi contre Lens. En gagnant, normalement, on devrait être champion de France. Quoi qu'il arrive sur les autres rencontres. Voilà. Je n'en ai plus longtemps. Abonnez-vous à la chaîne si c'est déjà fait. La page Facebook, dans la vidéo comme d'habitude. Et ça va mettre aussi un pouce bleu. Vous avez une vidéo. Et puis nous, on se retrouve samedi 23 avril à domicile, donc du coup, au Parc des Princes, pour la réception de Laurence qui devrait, je l'espère, être 10e titre de champion de France. Alors, pour une petite info, cette info entre parenthèses, normalement, on peut mettre une étoile. Au-dessus du blason, on reçoit 10 titres de champion de France. Tout à fait. Saint-Etienne, c'est le seul club français à avoir. Et puis, ça se fait aussi en Allemagne. Je crois que Bayern Munich doit avoir 5 étoiles au-dessus du blason, ce qui signifie que tu es donné plus de 5 fois d'affilée, 10 fois le titre de champion d'Allemagne. Donc voilà. Ça fait à peu près 50. Tu peux avoir 5 titres de champion d'Allemagne. C'est énorme. Bref. Donc voilà. Donc, du coup, nous, apparemment, la production des maillots de la saison prochaine ont déjà été faits. Et il n'y a pas d'étoile ici. Donc, on devrait avoir une étoile, mais on va s'associer. Soit on pourrait avoir une étoile là. Tiens, je vous... on va essayer de prendre ça. Non, là, je vais pas. Est-ce que j'ai sur ce maillot-là? Non. Voilà, bref. J'ai pas le blason de cette année. Mais vous voyez ça. Vous voyez, bon, ça il n'est pas comme ça. Mais je sais pas si j'en ai un bref. On devrait avoir ce blason-là, de champion de France, avec une étoile à l'intérieur. Normalement. Là, je crois que j'ai pas de maillot avec le titre de cette année. Voilà, l'autre type. Mais voilà, en tout cas, l'étoile devrait être là, mais sur la manche. Pas au-dessus du blason, comme vous savez, sur Saint-Etienne. Ou même sur d'autres types en Europe. Donc voilà. Donc, on aura une étoile, mais qui sera normalement sur la manche. Alors, soit ce sera ça, c'est ce qui est avancé en ce moment, soit on aura probablement peut-être un maillot spécial, effectivement, avec une étoile au-dessus du blason, mais ça n'a pas encore été confirmé. Bref, normalement, d'après les rumeurs, c'est pas d'étoile au-dessus du blason, mais étoile probablement sur la manche. Voilà, à l'intérieur du haut de champion de France qu'on aura. Voilà, pour les dernières infos qu'on a. Bon, 15 minutes, excusez-moi. Abonnez à la chaîne si c'est déjà fait. À la page de la vidéo comme d'habitude. Laissez un pouce bleu et une vidéo. Et puis nous, on se retrouve samedi 23 avril à domicile pour le match contre le RC Lens. Allez, voilà, c'est à tous, Paris Logique.